Ok, c'est bon. On va poser un spectateur. Bon, Beko. Moi, il va faire pour retrouver la couleur. Vous autres, avant, il connaît. C'est comme le MAD. Oui, c'est comme ça. Donc, on a là aussi le premier. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour centrer et faire les rayures. Les rayures, c'est pour centrer. On fait les rayures sur. Avec ça, il a fait ça sans. Il fait ça, se met dans la machine. C'est ça qu'on met dans la machine. Et ça dire que nous avions besoin du bon renseignement personnel pour expurger de notre circonscription tous les auteurs d'actes de principe, tous les malfrats, autres bandits qui écument les différents points de coin de notre circonscription. Aujourd'hui, la gendarmerie nationale, dans le droit fil du continuum de cette veille sécuritaire, est donc venue sur la base d'un renseignement bien ciblé, mettre la main sur cette structure et les individus qui l'animent. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, de stocks archi importants de fabrication de fausses monnaies. À vue d'œil, on vous dit que c'est une usine qui fabrique les enduits dans le cadre de l'intérieur et de l'intérieur de construction. Mais une fois à l'intérieur, on se rend bien compte que c'est une structure qui a été mise sur pied pour fabriquer de façon illégale des pièces de monnaie en circulation dans notre pays. C'est le lieu pour nous, particulièrement pour le préfet, de saluer la saine collaboration qu'il y a entre les forces de sécurité de maintien de l'ordre et les autorités administratives. Et nous allons continuer à intensifier ces mécanismes de recherche sur la base, effectivement, comme nous le disions tantôt, du bon renseignement que nous sommes en train d'attendre de nos populations. Et je félicite chaleureusement aujourd'hui, je félicite
commandant de compagnie, ses collaborateurs, et en amont, le commandement gendarmerie, le collège du littoral, pour toute cette belle synergie agissante qui nous permet de mettre en main sur cet important stock de monnaie. Monsieur le préfet, les conséquences sont énormes. Vous l'avez dit, les conséquences sont énormes. Et si je visite un peu mes cours de droit constitutionnel, je verrai bien que le droit de battre monnaie relève de la souveraineté. Vous pouvez comprendre qu'il y a là un enjeu important, je dirais même extrêmement important, parce que notre marché local est inondé de ces fausses monnaies et vous pouvez imaginer les conséquences que cela peut avoir sur l'économie nationale. C'est pour cela que j'ai tenu personnellement à venir sur le terrain, apprécier de visu ce qui a été découvert et sensibiliser nos populations à être dorénavant très vigilantes lorsqu'elles ont manipulé les pièces de monnaie. Elles sont très semblables à celles qui sont en circulation sur notre marché, mais avec une légère différence sur le poids. Mais à vue d'œil, si on n'a pas un regard assez pointu, on peut croire que c'est de bonnes pièces. Et ma foi, vous avez pu constater qu'elles ont déjà été mises en circulation sur notre marché. Notre rôle donc maintenant, c'est de continuer à interpeller nos populations, les commerçants, les gérants de stations-service, pour qu'ils nous aident à retrouver tous les membres de cette chaîne de mafia, pour que finalement nous extirpions de notre place marchande ces pièces de monnaie fabriquées de façon illégale.